Bienvenue à Speed Coaching. Et aujourd'hui, je reçois Léo Kadi. Léo Kadi, bonjour. Bonjour Yannick. Comment ça va? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Chez toi? Ça va très bien. Pour rappel, Speed Coaching est un podcast qui reçoit des entrepreneurs et on discute de toutes les problématiques communication, marketing et social media. Léo Kadi, je vais te laisser te présenter. Merci Yannick. Voilà, tu as déjà dit mon prénom. Je suis Léo Kadi Touakese, épouse Koulibaly. D'accord. Je suis aujourd'hui décoratrice d'intérieur. J'étais avant ça esthéticienne, conseillère en produits en pharmacie, D'accord. parapharmacie, les produits cosmétiques. Je me suis découverte un don, voilà, des décoratrices d'intérieur. Mais quand j'ai découvert ce don, je ne suis pas restée sur ce don-là. Je suis allée approfondir la connaissance, aller me faire former avec l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, Sinaïsi, avec à sa tête Monsieur le Président, Noël Dibo, à qui je fais d'ailleurs un coucou, et aussi à Aurélie Eliam, avec qui on a fait des semaines de cours de formation. Super. Mon entreprise s'appelle Ma Maison Coquette Décoration d'intérieur. Donc, bien évidemment, nous faisons la décoration d'intérieur, nous faisons l'ameublement, nous faisons les conseils, l'assistance conseil aussi avec les clients. Super. Donc, retenez ce nom, Ma Maison Coquette Décoration d'intérieur sur Facebook, sur TikTok et sur Instagram aussi. Super. Donc, aujourd'hui, on est là pour discuter de tes challenges au niveau de ta communication. Oui, Yannick. C'est ça. Notamment sur les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, quelle est la problématique sur laquelle tu souhaites qu'on puisse discuter? Alors, merci beaucoup, Yannick. Aujourd'hui, sur ma page Facebook, je suis à plus de 30 000 abonnés, mais mes abonnés ne sont pas très réactifs. D'accord. Et je veux savoir comment faire pour les amener à être beaucoup plus actifs sur la page. D'accord. Donc, aujourd'hui, ta problématique, c'est comment emmener ton audience à être beaucoup plus réactif sur ta page. Exactement. Seulement sur Facebook? Sur Facebook, sur Instagram surtout. Là-bas, c'est difficile. Sur Facebook, je suis à 30 000 abonnés, mais sur Instagram, je suis à 300. Je ne comprends pas. D'accord. Tu vas comprendre aujourd'hui. D'accord. Donc, ce que tu dois savoir en premier lieu, c'est que lorsqu'on fait des publications sur Facebook, d'entrée de jeu, les publications ne touchent pas tout le monde. D'accord. Facebook nous dit que les publications touchent entre 2 et 5%. Donc, tu t'imagines que déjà d'entrée de jeu, ce n'est pas forcément évident de toucher tout le monde. C'est au fur et à mesure que la publication a des interactions qu'elle arrive à générer une sorte de boule de neige pour toucher tout le monde. OK. Donc, je vais t'expliquer un peu l'anatomie même du fonctionnement d'une publication Facebook. Pour que déjà tu puisses comprendre pourquoi il n'y a pas d'interaction et ensemble on pourra trouver une solution. D'accord. Quand tu publies une publication ou un post, il va d'abord toucher tes abonnés les plus réactifs. Donc, si les abonnés les plus réactifs ne sont pas connectés, bon, c'est un peu comme si tu es en train d'uriner et ça tombe comme ça, quoi, tu vois. Donc, il faut déjà connaître plus ou moins les créneaux au cours desquels tes abonnés les plus actifs sont connectés. Deuxième chose, quand ça va toucher ces personnes-là, si ces personnes-là constituent un bon pourcentage de tes abonnés actifs, tu as beaucoup plus de chances. Donc, je vais donner un exemple. Tu vas te rendre compte que parmi tes abonnés actifs, les plus actifs, ils sont à 2%. Ce qui signifie que tu dois engager davantage tes abonnés pour que le nombre de personnes qui sont très actives parmi les plus actifs soit nombreux. OK. Concernant la problématique dont tu viens de poser tout à l'heure, il y a un premier problème. En tant qu'entrepreneur, on avance tête baissée et on ne fait pas régulièrement d'audit de notre page. C'est vrai. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de voir ou d'identifier les publications qui ont une très bonne performance. Ça te permet déjà d'apprendre à connaître les personnes à qui tu parles. Pour toi, il y a des problématiques ou il y a des sujets
qui peuvent marcher, mais tant que tu n'as pas encore analysé tes publications, tu ne pourras pas savoir. Si chaque fin de mois ou même tous les dimanches, hein, tu arrives à analyser les publications pour voir quelle est la publication qui a touché le plus de personnes, quelles sont les publications sur lesquelles les gens ont le plus échangé, ça te permettra de savoir quels sont les sujets qui engagent vraiment les gens. Okay. Et il y a un indicateur de performance qu'on ne prend pas souvent en compte, c'est la portée, le nombre de personnes que la publication a touché. Souvent, on s'arrête juste au nombre de commentaires ou au nombre de likes. Mais tu te rends compte que tu peux faire une publication, elle peut avoir 2 likes, mais elle a touché peut-être 10 000 personnes. Ah bon? Oui. Donc, malgré qu'il y a 2 likes. Donc, ce qui veut dire que les gens, ils ont vu, ils ont regardé, mais ils n'ont pas liké. Donc, le problème se situe au niveau de comment il faut faire passer ces personnes à l'action. Et pour faire passer les gens à l'action, c'est de toujours poser des questions. Parce qu'aujourd'hui, on a commencé la conversation. La conversation s'est réellement engagée parce que tu m'as posé une question, je t'ai posé une question. Donc, il faut toujours prendre ça en compte. On a toujours besoin de faire un audit parce qu'on ne peut pas deviner quel est le sujet qui peut marcher. Donc, première des choses, il faut faire un audit pour regarder quels sont les sujets qui engagent réellement notre audience. Et à partir de ce moment-là, on va rester sur ce sujet-là pour pouvoir tirer en griffe la bouche des gens pour pouvoir les engager. En plus de ça, comme je t'ai dit, il faut que tu poses des questions très usuelles. Là, tu es dans la décoration d'intérieur. Donc, tu peux, je vais prendre un cas pratique. Okay. Tu peux mettre des photos d'une maison et toi-même, tu ajoutes un intrus. Et tu peux demander à ton public, dans la décoration de cette maison que vous voyez, il y a un intrus. Donc, c'est à vous de retrouver l'intrus. Donc, c'est vraiment des choses pour engager. Okay. Tu peux même poser des questions concernant les couleurs. Puisque on va dire dans l'écosystème de la décoration d'intérieur, les couleurs, c'est un élément qui est très important. Donc, tu peux jouer avec les couleurs. Maison rouge, maison jaune, c'est quoi votre préférence? C'est-à-dire, il faut que tu joues avec tous les éléments de ton écosystème. Okay. Donc, on va citer les éléments qui sont dans ton écosystème. Il y a les couleurs, il y a quoi d'autre? Il y a les couleurs, il y a les types de décoration. Les types de décoration. Alors, il y a les décorations minimalistes. Là, tu vas loin parce que tu vas loin parce que même ça, c'est encore technique. Oui, allons sur des choses qui sont très usuelles et qui sont dans le quotidien de tout le monde. C'est pour ça que j'ai parlé des couleurs. Oui, il y a les types de lumière, par exemple. Et même là encore. Alors là, je vais carrément au côté professionnel. En fait, allons sur des choses qui sont simples. D'accord. Tu as les meubles. Il y a les meubles, les tapis. Est-ce que vous aimez mettre les tapis chez vous ou bien vous préférez que les fauteuils restent comme ça? Tout à fait. Ou à la limite, vous préférez quel type de tapis? Tu montes 2 photos de tapis et tu demandes quelle est la préférence. Donc, en fait, ça va te permettre toi-même de voir quelles sont les préférences de tes abonnés. Okay. Donc, tu vas mettre, tu as parlé de lumière. Donc, tu vas mettre une chambre avec une lumière tamisée. Une chambre avec une lumière beaucoup plus éclairante. Tu vois? Donc, il faut que tu joues avec les éléments de ton écosystème. C'est des choses qui sont simples. C'est des choses qui sont dans le quotidien de tout le monde. Et c'est ce que tu dois retenir déjà d'entrée de jeu de cette discussion. Il faut utiliser tous les éléments qui sont dans le quotidien des internautes qui se retrouvent dans ton écosystème pour jouer avec. Parce que une société de transport, quels sont les éléments de notre quotidien qui se retrouvent dans l'écosystème? Il y a les véhicules, il y a quoi d'autre? Les discussions avec les chauffeurs, les problèmes avec les chauffeurs. Justement, merci. Tu vois, donc, c'est ces éléments du quotidien de l'internaute qu'on doit transposer sur notre page, mais des éléments de nous, notre quotidien, qui se retrouvent dans toi, ton écosystème. Parce que quand c'est comme ça, c'est beaucoup plus facile pour engager la discussion. Donc, de cette manière-là, tu pourras déjà les engager. Deuxième chose, les gens viennent sur les réseaux sociaux pour apprendre quelque chose de nouveau. C'est pour ça que les gens te diront, oui, c'est important de donner des conseils, mais les gens ne viennent pas sur les réseaux sociaux pour les conseils. Les gens viennent sur les réseaux sociaux pour se divertir. Le divertissement, ce n'est pas seulement que de l'humour.
Dans le divertissement, on peut apprendre également de nouvelles choses. Donc, il faut que tu apprennes de nouvelles choses aux gens. C'est comme par exemple, tu peux jouer sur les statistiques. Les statistiques ont le don de rendre une information ancienne nouvelle. Je vais te donner un exemple. C'est-à-dire, aujourd'hui, toi, dans ton domaine, ben, tu sais que, par exemple, faire telle chose X n'est pas bon pour la décoration de la maison. Donc, ça, c'est peut-être connu de tout le monde. Mais si tu dis, par exemple, vous avez 99% de chances de ne pas avoir une bonne atmosphère. Si vous mettez le tapis à l'entrée de la douche, on va dire en bon, parce que tu as juste joué avec des chiffres. Donc, il faut que tu arrives à jouer avec des chiffres, avec des statistiques, pour informer des gens, pour que le message puisse vite passer. OK. L'autre chose également, il faut que tu racontes des histoires. Ah bon? Derrière chaque aménagement, il y a forcément eu une histoire. Mais pourquoi tu nous montres seulement que la finalité? Parce que quand on va sur ta page, qu'est-ce qu'on voit? Le résultat. Mais on a besoin de savoir quelle est l'histoire derrière ce que tu es en train de nous montrer. Mais est-ce que si je raconte cette histoire, ça ne met pas les clients voilà, ça n'expose pas les clients? Alors, Parce que l'histoire, c'est... l'histoire que tu racontes ne doit pas être forcément liée à ton client OK. ou à l'histoire de ton client. Ça peut être notre journée, par exemple. C'est une histoire qui est liée à l'activité que tu as eue sur cet aménagement-là. On va prendre un cas pratique. OK. Quel est le dernier aménagement que tu as eu à faire? Sans citer le nom du client. Oui, je vais faire une duplex à Songon. Mhm. On a fini, on a livré au client il n'y a pas longtemps. D'accord. Cite-moi 3 problématiques auxquelles tu as été confronté sur le terrain. D'abord, la distance. D'accord. Voilà, parce que moi, j'habite à Bata. Mhm. La Bata à Songon, c'est très long. D'accord. Et il y a aussi les courses. Parce que comme c'est une duplex, on doit faire les courses dans différents endroits à la fois. D'accord. C'est-à-dire, pour nous qui sommes décorateurs d'intérieur, on ne trouve pas les éléments dans les mêmes magasins. Ok. Donc, il faut faire les courses, les réunir et puis aller les livrer sur le chantier en question. D'accord. Et il y a le coût du transport pour les voitures de location, pour pouvoir livrer les matériaux. D'accord. Alors, de ces 3 problématiques-là, donne-moi 2 leçons que tu as retenues de cette expérience-là. 2 leçons. La première leçon qui te vient en tête, c'est quoi? De cette expérience-là. Qu'est-ce que tu retiens personnellement? Je retiens que j'ai été beaucoup épuisée, voilà, physiquement. Et la deuxième leçon que j'ai, c'est que je dois avoir un véhicule de transport pour mes bagages. Super. C'est ce que tu viens de dire là que les gens ont envie d'écouter. Les gens n'ont pas envie d'écouter, voilà, j'ai décoré une maison duplex, voici le résultat. Oui, le résultat, il est bien parce qu'il est vendeur. Mais les gens ont besoin de connaître le cheminement, la difficulté rencontrée, les challenges, comment tu t'es surpassé pour arriver à ce résultat. Les gens ont besoin de savoir d'où tu es parti parce qu'on voit le résultat. Mais on a besoin de savoir ce challenge. Et il faut savoir que ce challenge-là va motiver également les personnes qui te suivent. Et c'est ce genre d'histoire-là que les gens ont besoin de savoir. Les gens s'en foutent de tes clients. Que tu aies travaillé avec la Banque mondiale, que tu aies travaillé avec un client qui a beaucoup d'argent, parce que toi, tu as besoin de protéger l'image de ton client. Mais les gens ont besoin de savoir ce qui se passe derrière. Il y a des anecdotes qui se sont passées derrière. Il y a forcément un manœuvre qui t'a fait rire, il y a forcément un de tes employés qui a fait une gaffe, que tu t'es fâché. C'est ça, c'est de ça que les gens ont besoin de voir sur ta page. Parce que ta page ne doit pas... ta page ne doit pas être prévisible. Pendant que tu parles, Oui, dis-moi. il y a une anecdote. Oui, raconte. Sur le dernier chantier, par exemple, le client a eu à m'acheter de la nourriture qu'ils m'ont envoyé sur le chantier pour que je puisse manger. Et j'ai dit, bon, j'ai fini de prendre ma part, j'ai mangé, puis le reste, j'ai gardé dans un sac après pour rentrer avec.
Et j'ai dit à mes ouvriers, j'ai dit à mes collaborateurs que je laissais un peu pour vous. Ça, j'ai mis ça de côté, allez-y manger. Eux, ils n'ont pas compris. Ils ont pris pour moi qui est dans le sac. Ils sont allés manger ça, je vous assure. Alors qu'on a dormi sur le chantier. Il fallait quand même qu'on ait de la nourriture pour manger. Et ils ont tout mangé. Tu vois, et c'est ce genre d'histoire-là que les gens ont besoin de voir sur ta page. On est trop prévisible, comme je le disais. On respecte un calendrier et on se dit, voilà, il y a un type de publication qu'on doit faire. Si on n'a pas fait, ce n'est pas bon. Non. Il faut que ta page respire de l'humanité. Parce que c'est ce que les gens ont envie de voir. Les gens sont fatigués de voir une publication. Oui, nous sommes une entreprise, on décore votre maison. Et tu vas te rendre compte qu'au final, tu n'as que ça à dire. C'est vrai. Du coup, quand tu n'as pas de chantier ou bien quand il y a un chantier qui n'est pas encore terminé, tu as coup d'idée. Et tu as coup d'idée. Donc aujourd'hui, je me vertue toujours à le dire. Il faut savoir que tu as 3 choses à faire. Première chose, il faut poser des questions aux gens. Et ce que tu dois retenir, c'est que tu dois utiliser des éléments qui sont dans le quotidien des internautes pour les ramener sur ta page, mais des éléments que tu retrouves dans toi, ton écosystème. Deuxième chose, il faut que tu racontes des histoires. Et les histoires que tu dois raconter, c'est tout ce qui a entouré un aménagement. Le processus. Et toi seul, tu sais le nombre d'anecdotes et le nombre de difficultés autour d'un aménagement. Et il faut également emmener les gens à suivre ton parcours lorsque tu suis un aménagement. Ça te permet de ne pas être à court d'idées. C'est ce qu'on appelle des posts d'inspiration. Parce que tu as plusieurs types de publications que tu peux faire. Moi, aujourd'hui, je me suis beaucoup plus concentré sur les posts d'engagement et les posts d'inspiration. Et j'ai parlé également des posts d'information. Il faut que tu apprennes quelque chose aux gens en t'appuyant sur les statistiques. Sinon, tu as des publications commerciales, tu as des publications d'engagement, tu as les publications de sensibilisation pour amener les gens à changer de comportement, tu as les publications d'information et puis tu as les publications d'engagement, chose que j'ai déjà parlé de ça. Oui, donc, oui. L'ensemble de ces publications-là te permettent de te dire, à chaque fois que je fais un post, j'ai un objectif. Ça te permet d'engager la communauté. Sinon, tu vas simplement parler des choses que les gens ont l'habitude de voir et c'est assez prévisible. Donc, normalement, sur Facebook, c'est la meilleure manière pour toi d'engager ta communauté. On va aller maintenant sur Instagram. Sur Instagram, ça paraît beaucoup plus complexe, mais comme je t'avais dit en off, c'est une question d'investissement. Plus tu t'investis sur Instagram, ça te fait sourire. plus tu t'engages dans la publication des posts sur Instagram, plus tu auras des résultats. Dieu merci, aujourd'hui, le groupe Meta qui a Facebook et Instagram est en concurrence avec TikTok. Donc, ils sont beaucoup plus généreux avec les Reels. Donc, les Reels, c'est la partie des vidéos sur Instagram et c'est une option vidéo également sur Facebook. Okay. Il faut que tu deviennes une vlogueuse. Tu seras une créatrice de contenu finalement. Parce qu'en fait, le fait de prendre ta caméra et de filmer comment les travaux se passent, sans une voix, ça ne va pas impacter, ça ne va pas toucher. Tu comprends? Et je ne te demande même pas de te montrer dans la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de filmer des temps forts de l'aménagement. Et le soir, quand tu arrives à la maison, tu utilises CapCut pour poser juste ta voix pour raconter l'histoire derrière tout ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, c'est beaucoup facile par rapport à avant. Aujourd'hui, tu prends CapCut, tu filmes tes séquences, tu arrives à la maison, tu laisses couler les séquences et dès que tu actives, tu parles, tu racontes. Voici ce qu'on a vécu aujourd'hui. Tu vois, par exemple, même l'anecdote de la nourriture, tu pourrais la raconter en vidéo et en mettant la caméra sur le gars qui allait dire « Ah, madame, désolé » et tout ça. Donc, c'est toute cette humanité-là, toute cette narration que tu vas apporter sur ton compte Instagram qui va rendre beaucoup plus naturel ton compte et tu ne seras pas à court d'idées. Toutefois, c'est très important également de mettre l'accent sur les détails. Je pense que c'est quelque chose qui est très important dans ton domaine. Je parle sous ton contrôle. Les gens sont beaucoup friands des détails. Oui. Donc, il ne faut plus
mettre l'accent sur la globalité quand tu présentes tes travaux. D'accord. Parce que quand tu présentes la globalité, tu n'as plus d'autres choses à dire. parce, C'est vrai. parce que quand tu as fini de nous montrer la déco d'intérieur, oui, voici ce que j'ai fait, oui, et puis après, c'est fini. Les gens ne se rendent pas compte que dans le coin de la pièce, ici, il y a quand même du boulot qui a été fait. Donc, il faut que la photo ou la personne qui fait les photos mette beaucoup plus l'accent sur l'ensemble, mais également sur les détails pour dire que, bon, voilà, ça a été difficile à trouver, ça, on l'a trouvé, ça, c'est important. Donc, de cette manière-là, ça te permet également d'avoir des postes d'information, mais qui mettent en avant ton expertise. Parce que ton expertise, comment tu la démontres? Tu ne la démontres pas seulement en montrant le travail final, mais c'est dans le choix des pièces. Dans le choix des pièces, tu vois. L'autre chose pour engager également, je pense qu'on va aller dans la deuxième partie du sujet que tu m'avais évoqué, c'est comment utiliser les réseaux sociaux pour avoir des clients. Oui. Surtout toi dans ton cas. Oui. Il y a un réseau social plus ou moins que tu négliges, c'est YouTube. Je suis sur YouTube. Ah, tu vois. Mais je ne suis pas active Ah, là-bas. Parce que sur YouTube, tu as le temps de présenter beaucoup de choses. YouTube est un canal d'acquisition de clients. Il y a des gens qui font des vidéos, des professionnels qui font des vidéos. Et quand les gens finissent de regarder les vidéos, on les appelle pour dire « Ah, j'ai vu ta vidéo sur YouTube, je souhaite que tu puisses m'aider. » Donc, il ne faudrait pas négliger YouTube. Et qu'est-ce que tu peux faire sur YouTube? C'est de venir devant un micro comme ça et puis expliquer déjà, parce que ça, ce sera pour capter l'attention des gens, comment décorer à moins de coûts. Je pense que ça doit être un leitmotiv pour toi aujourd'hui. D'accord. Ça ne veut pas dire que tu décores à moins de coûts. Mais tu ne peux pas laisser toutes les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent et puis te concentrer sur les gens qui ont l'argent. Parce que tu as besoin d'une audience. Et cette audience-là, tu dois la construire en apportant de la valeur à d'autres personnes. Donc, je pense que tu peux travailler sur du contenu. Et parce qu'on le disait en off tout à l'heure, un seul élément changé dans une pièce peut tout changer. Faut tout changer. Mais nous, qui sommes des profanes, nous, on ne le sait pas. Donc, c'est à toi de faire des vidéos pour nous dire, bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler, par exemple, je vais prendre juste un exemple au pif. Je vais vous parler, par exemple, des tasses. On a tous grandi dans des maisons où on nous a dit que ça, c'est une bibliothèque. Mais au final, c'est devenu un endroit où on a mis des assiettes. Mais vous ne savez pas peut-être l'importance d'une tasse. Voici peut-être comment disposer une tasse dans les maisons, parce que très souvent, les tasses sont dans la cuisine. Mais si vous avez une tasse, si vous avez peut-être un outil de décoration, voici comment le placer dans la maison pour qu'il soit beau. Comme par exemple, je pense que moi, la dernière fois, j'ai acheté à Bassam, ils ont un dispositif en bois où ils mettent le sable dedans et il y a des fleurs artificielles là. Ça, souvent, tu ne sais pas, tu te déposes au salon comme ça. Tu vois, si tu le déplaces et tu le mets quelque part dans la maison, ça change directement. Donc aujourd'hui, c'est vrai que tu n'as pas le temps. Mais dans le cadre de ta communication, pour te rendre beaucoup plus visible, il faut que tu apportes de la valeur aux gens. Et la valeur que tu peux apporter aux gens, c'est à ce niveau. 7. Le coût minimum que tu factures est de combien, normalement? Le coût minimum. 150 000 francs. 150 000 francs, ce n'est pas forcément donné à tout le monde, mais tu apportes de la valeur aux gens. Pour leur dire, bon, le conseil que tu fais, c'est à partir de 150 000 francs. Oui. Voilà, parce qu'il faut... la parenthèse, je vais déjà te laisser clarifier les choses aux gens. Voilà. Qu'est-ce qui coûte 150 000 francs et qu'est-ce qui ne coûte pas 150 000 francs? Voilà. D'accord. Déjà, on a 2 services, comme je l'ai dit tantôt. On a le service d'assistance conseil. Là, on assiste on conseille le client sur le choix de ses meubles, des couleurs qu'il doit utiliser chez lui. Mais dans ce cas, il va en fonction de son budget. Il n'a pas de pression. Nous, on le guide simplement. Ça, c'est un service qui coûte 150 000 francs. Voilà. D'accord. Et par la suite, on a l'aménagement complet. OK. Où le client nous confie totalement la maison parce qu'il n'a pas le temps, ou bien soit il n'est pas au pays. Okay. Donc là, le minimum pour ces services-là, c'est à partir de 500 000. Super. Et en griffe, c'est toi qui fais son marché. Donc, c'est-à-dire, monsieur, on veut payer une lumière, on veut payer ça. Oui, c'est nous qui faisons les courses. Avec l'argent du client? Avec l'argent du client. C'est pas préfinancé, c'est le client qui paye. C'est le client qui paye. D'accord, tout à fait. Donc, j'ai un peu perdu le fil.
Mais je pense qu'on parlait de YouTube. Oui, on parlait de YouTube. Donc, le truc, c'est qu'il faut que tu arrives à apporter de la valeur à tes clients. Et c'est grâce à ces contenus vidéo que finalement, ton nom sera associé à un service. Parce qu'aujourd'hui, d'ici décembre, il faut que lorsqu'on dise Léocadie, on entend directement décoration d'intérieur. Quand on entend ma maison coquette, il faut qu'on puisse penser à décoration d'intérieur. Donc, il faut déjà que tu puisses apporter de la valeur aux gens. Parce que c'est grâce à cela que, juste en lien, tu pourras toujours mettre, si vous avez besoin d'autres conseils, vous pouvez cliquer sur ce lien et me contacter pour un rendez-vous. Parce que si tu veux avoir beaucoup plus de clients, les clients que tu vas avoir d'abord, c'est les gens que tu vas conseiller. Oui. Gagner de l'argent, c'est pas seulement gagner 150 000 francs des gens. Tu peux déjà prendre 50 000 francs, 50 000 francs, 50 000 francs des gens, et puis tu vois le truc. Donc, déjà, il faut déjà que tu puisses diversifier tes offres. Les offres, d'accord. C'est-à-dire, il y aura une première offre qui va te permettre de couvrir tes charges. OK. Et ça, ce sera de tout petits conseils. OK. Parce que quand tu vas faire plus de vidéos, les gens vont cliquer pour réserver un rendez-vous. Okay. Donc, ça peut être un rendez-vous d'1 heure ou bien de 2 heures. Ce sera à toi de voir. Mais ce sera un tout petit forfait. C'est juste 1 heure. Tu discutes avec la personne. On va monter ta maison. OK, d'accord. Ça, c'est vraiment des conseils de base. Maintenant, c'est ce qui va pousser la personne à aller jusqu'à 150 000. Parce que 150 000 francs, je ne te connais pas. Je ne suis pas un habitué de décoration d'intérieur, mais je veux me lancer. Mais qu'est-ce qui prouve que... je serai satisfait. Justement. Donc, raison pour laquelle tu dois mettre en place une séance découverte. Donc, la séance découverte, c'est grâce à tout ce que tu apportes comme valeur. Pour dire, vous pouvez cliquer sur le lien, vous avez besoin de d'autres conseils. Donc, il va cliquer, il va prendre rendez-vous. Quand il prend rendez-vous, ça peut être facturé pour dire que c'est l'heure, je dis un prix minimum 50 000 ou peut-être 25 000. C'est juste la découverte. Okay. Mais la découverte, là, ça te permet déjà de prendre un peu d'argent. Si dans la journée, tu n'as pas eu un client de 150 000 francs, que tu as eu 4 clients de 50 000 ou 6 clients de 25 000, au moins, il y a de l'argent qui est en train de rentrer et ça te permet d'augmenter ton chiffre d'affaires. Et c'est ces mêmes clients-là, dans un parcours de clients, tu commences déjà à les avoir. Parce que tu te rends compte que pour les 150 000 francs, ça commence où? Ça commence juste par « j'ai vu et je la contacte ». C'est vrai. Or, normalement, tu dois avoir un parcours dans lequel tu commences déjà à la pâter par quelque chose. Tu as déjà pris 25 000 francs avec lui. Il est satisfait. On passe maintenant peut-être aux 150 000. Mais je n'ai encore rien vu. Et tu me demandes de payer 150 000. Je ne sais pas si tu vois un peu le truc. Parce qu'il va se dire, mais ça c'est la maison des autres. Ce n'est pas encore ma maison. Peut-être que ma maison, là, c'est le chaos. Est-ce qu'elle est capable est-ce qu'elle est capable, en fait, de pouvoir réaliser ça? Et la deuxième chose, il faut que tu organises, pourquoi pas, des webinaires. Parce que tu dois être active, en fait. Il faut que les gens sentent que tu es vraiment sur les réseaux sociaux. Et les webinaires, ou bien peut-être les directs, ou bien les lives que tu vas organiser, pas forcément tout le temps, mais c'est pour expliquer aux gens. OK, aujourd'hui, on va prendre un cas pratique. Nous sommes dans une maison. Ce genre de tableau-là, ça coûte combien? On va dire quoi? Peut-être ça coûte 2 000, 3 000, 4 000. Mais quand vous les placez dans la maison, vous devez les placer comme ça. Le placer comme ça. Et puis, les gens vont te poser des questions. Ça te permet d'avoir des feedbacks. OK. Ça te permet d'identifier les besoins des gens. Et grâce même aux questions que les gens vont te poser, ça peut te permettre de créer une nouvelle offre. Parce que tu vas te rendre compte que, ah, mais attends, il y a un besoin peut-être que moi, j'ai oublié. Il y a peut-être des problèmes que les gens ont que moi, je ne traite pas. Mais à force de me concentrer directement sur les grosses œuvres, je laisse passer de l'argent qui est là pour les petites œuvres où les gens ont besoin de conseils, même de trucs et tout ça. Donc, pour chercher de l'argent déjà, moi, je commence déjà par les petits trucs. Même Orange, qui est Orange là, ou bien ils ont des offres de 100 francs, 200. Donc, j'aurais dit, il y a un segment de clients que je ne dois pas laisser. Okay. Donc, tu vas déjà apporter de la valeur. L'autre chose, si tu veux gagner de l'argent, le service dans lequel tu évolues, je parle sous ton contrôle, okay. Mais les gens réfléchissent beaucoup avant de passer à l'action. Vrai ou faux? C'est vrai. Voilà. Surtout quand tu dois faire sortir de l'argent. Justement. Donc, c'est à toi de te dire, dans le parcours client, comment je peux pousser la personne avec qui je parle à passer à l'action et à me faire vite confiance. Donc, la question que je vais te poser aujourd'hui, c'est quels sont les points
je ne veux pas dire les points de douleur, mais qu'est-ce qui fait qu'un client, de manière terre à terre, qu'est-ce qui fait qu'un client tarde souvent quand tu discutes avec lui? Parfois, c'est le prix. D'accord? Je dirais, c'est le Le prix. prix n'est pas un problème. Les gens mentent. Bon, parfois, c'est ce qu'ils disent. Hein. C'est ce qu'ils Voilà, disent. ils disent Mais il ne faut pas le qu'ils ne croire. sont pas encore prêts. Mhm. Voilà. Il y a le fait aussi qu'ils se méfient. D'accord. Voilà, qu'ils se méfient parce que peut-être ils n'ont jamais travaillé avec moi. Mhm. Donc, il y a cet aspect-là. Et je pense ils ont peur. Peur de quoi? Peur de se faire arnaquer. Mhm. Donc, Voilà. donc, c'est toujours le problème de confiance. Il y a toujours le problème de confiance qui est à la base Du retardement du pour passer à l'action. Oui. Il y a un dernier point, mais ce sont les 3 points. J'ai jamais analysé cette question-là. Donc, D'accord. je pense que c'est le côté la peur, D'accord. de Donc, peur et tout. si tu as identifié déjà ce problème-là, c'est que tu as déjà la solution. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un a du mal à passer à l'action ou il retarde juste parce qu'il veut encore des arguments pour être convaincu. Il faut être convaincu. Tu vois? Et pour que quelqu'un soit convaincu, il y a des éléments que tu dois mettre en avant. Donc, ce qui fait qu'il y a des éléments que tu dois mettre sur ta page. Donc, je vais citer les éléments. Je les ai pas, je les ai pas en tête, mais je vais les citer. D'accord. Un élément qui permet de mettre en confiance quelqu'un dans ton domaine, c'est ta collaboration. OK. Les types de personnes avec qui tu as collaboré et tes partenaires. Si aujourd'hui tu dis que tu as déjà collaboré avec l'un des architectes, celui qui doute de toi, tu vois qu'il bat un niveau et puis il avance. C'est ça. L'autre élément qui permet à quelqu'un de te faire confiance, c'est ta popularité. C'est-à-dire aujourd'hui, comparé à quelqu'un qui est ton concurrent, qui est beaucoup plus populaire, je vais vers la personne qui est populaire. Parce que je me dis, si les gens parlent de cette personne, c'est souvent parce que la personne fait du bon travail. Ce qui n'est pas forcément le cas. C'est souvent les gens qui sont populaires qui sont nuls. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois tout le monde investir dans la communication. C'est vrai. Donc, le deuxième élément, il faut que tu sois populaire. Ça ne veut pas dire que tu dois faire du bruit nuisible, mais il faut que tu sois populaire. D'où l'intérêt d'avoir un grand nombre d'abonnés. J'arrive sur la page d'un décorateur qui a 100 000 abonnés, un autre a 20 000. Les gens ne vont pas se dire que tu as sponsorisé. Hein. C'est vrai. Tu vois? J'arrive sur la page d'un décorateur où il y a beaucoup plus d'engagement. Je le prends un peu plus au sérieux par rapport à quelqu'un où il n'y a pas forcément d'engagement. Donc, le deuxième élément, c'est la popularité. OK. Le troisième élément, c'est la démonstration de l'expertise. Et sur ta page, il faut que tu arrives à démontrer ton expertise. Et la démonstration de l'expertise se matérialise par des vidéos, c'est le nom qui m'échappe, c'est des vidéos où tu dois filmer chaque étape de l'aménagement que tu vas conserver. Et à la fin, tu fais une vidéo speed. Tu vois souvent les vidéos où ça accélère, on voit le début, et puis à la fin net, on monte le résultat final. Ce genre de vidéos-là, tu dois les avoir. Tu les as pas. Si, je l'ai fait. Mais tu n'as pas fait les montages. Justement. Donc, chaque étape de l'aménagement doit être filmée et puis conservée. D'accord. Et puis au final, on montre d'où on est parti et là où on est arrivé. D'accord. Tu vois? Sur ta page, par exemple, on ne voit pas des avant-après. Je me trompe? Pas tout le temps. Voilà. Mais il faut que ça soit tout le temps. D'accord. Parce qu'on a besoin de voir ce que tu es capable de faire. Parce que toi, tu transformes des vies. Tu comprends? Donc, il faut que les gens arrivent à voir comment tu démontres ton expertise. Donc, le premier élément, deuxième élément, troisième élément, ce sont ces éléments-là qui doivent figurer régulièrement sur ta page et également sur ton site Internet. Et à chaque fois que tu vas prendre la parole quelque part, il faut que tu puisses notifier ça. Je travaille avec tel partenaire, j'ai collaboré avec telle personne, sur les réseaux sociaux, je suis suivi par tel nombre de personnes, j'ai eu tel nombre de clients. Tu vois qu'au fur et à mesure, la personne ne peut plus douter. Tu vois? Donc, aujourd'hui, il faut que tu fasses une petite étude. Même avec les clients que tu as démarchés
mais avec lesquelles tu n'as pas pu travailler, c'est-à-dire des personnes avec qui tu as commencé la discussion, mais finalement, toi-même, tu sais qu'ils ont donné le marché à quelqu'un d'autre. N'aie pas peur ou n'aie pas honte de les recontacter. Soit c'est un marché de gré à gré qui s'est fait, mais il faut que tu insistes sur la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Au début, ils vont te dire le prix. C'est faux. Parce que souvent, quand tu es convaincu de quelque chose, le prix n'est pas un problème, mais toi-même, tu le sais. Donc, il faut que tu puisses leur demander qu'est-ce que c'était le problème. Et tu vois, par exemple, toi, tu as réussi à me faire sortir des éléments. Et c'est grâce à ces éléments-là que tu vas venir à la maison et puis retravailler l'approche. Tu vois, là, par exemple, je t'ai dit, voici maintenant les éléments que je dois mettre en avant. Moi, par exemple, tu vas venir me voir, Yannick, j'ai besoin d'un coaching. Mais lui, là, je ne sais pas sûr, est-ce qu'il pourra faire mon travail? Tu vois? Donc, comme moi, je connais ces éléments-là, je vais te faire sortir tout ce qu'il faut pour te mettre en confiance. Parce que c'est vraiment la confiance, en fait. Et la confiance, là, tu la construis déjà sur les réseaux sociaux. Plus tu prends la parole, plus tu es visible, plus tu montes tes partenaires, plus tout ce que j'ai cité là, tu mets en avant. Je n'ai pas tous les éléments, mais je pense qu'il y en a 7, si je ne me trompe pas. Il y en a 7 éléments. Je pense que pour ceux qui suivent la vidéo, je vais mettre ça en commentaire. Il y a 7 ou 10 éléments sur lesquels il faut s'appuyer pour mettre quelqu'un en confiance. Donc, il y a les partenaires, il y a la popularité, il y a l'expertise. Donc, il faut que ces éléments-là figurent régulièrement dans ton dossier de présentation, sur ton site Internet, pour pouvoir convaincre des gens. Parce que tu vas rediriger les gens vers un lien. Donc, il faudrait que, dès qu'on arrive sur le lien, là, on voit en même temps tous les éléments pour tuer le manque de confiance. C'est-à-dire que ça doit être la dernière raison, c'est le prix. C'est-à-dire, non, vraiment, je suis convaincu par cette dame-là. Donc, tu te rends compte qu'il y a un travail à faire en amont. Donc, tu dois produire suffisamment du contenu. Tu dois rediriger les gens vers un lien. Tu dois ajouter une nouvelle offre conseil pour pouvoir appâter le client jusqu'à ce qu'il arrive à changer le truc. Et ce client qui veut du conseil là, c'est quelqu'un à qui tu dois demander est-ce qu'il a la volonté de changer quelque chose dans sa maison. Tu vois, moi, par exemple, aujourd'hui, je peux te découvrir et puis je vais dire, si vous avez un projet dans le futur pour réaménager votre maison, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. On va prendre un rendez-vous. Quand je prends un rendez-vous avec toi, en fait, le piège là, c'est quand la personne va cliquer pour avoir le rendez-vous avec toi. Parce que quand il a le rendez-vous avec toi, il est mort. Parce que toi, tu vas le convaincre à mettre la décoration d'intérieur là dans ses priorités. Parce que tu vas lui montrer à quel point changer l'aménagement d'une maison contribue à 80% à l'épanouissement professionnel individuel de la personne. C'est ce que tu dois mettre maintenant en avant sur les réseaux sociaux. On doit en fait te connaître en tant que la personne qui arrive à démontrer par A plus B que le changement, l'aménagement d'une maison contribue à 80% à l'épanouissement, même sexuel. Je vais te dire, mais oui, à tout type d'épanouissement d'un être humain. Et ce n'est pas les moyens qui vous manquent parce que la décoration d'intérieur n'a pas besoin forcément de 2 millions, d'1 million. Mais sauf que toi, on te paye 150 000 fois. Tu vois? Tu vois? Donc, c'est ce que tu dois réussir à démontrer aujourd'hui et avoir des offres à tous les paliers pour ne pas être concentré seulement sur les 150 000 francs. Je ne sais pas si c'est bon pour toi. Vraiment, si je pouvais applaudir. On va applaudir alors. Si je pouvais applaudir, j'allais applaudir parce que, effectivement, tout ce que tu as dit, c'est tellement vrai. Je pense que jusque-là, si tu as regardé un peu sur ma page, j'ai fait ce que je pouvais. Je pense que je publiais en fonction de mon temps, de ma disponibilité. Donc, je ne regardais pas forcément ce que ça allait faire aux abonnés. Donc, maintenant que tu as développé, que tu as donné tous ces thèmes-là, mes yeux s'ouvrent et je me dis, waouh! Donc, je peux avoir tous ces contenus-là sur la page et je ne le faisais pas. Donc, franchement, ça me fait vraiment du bien et ça m'a aidé énormément. Là, tout de suite, là, j'ai envie d'aller sur un chantier, commencer à travailler. Mais il faut dire aussi que j'ai fait un site Internet. Tout à fait. Voilà, j'essaie tant bien que mal d'avoir une petite longueur d'avance. Voilà.
Et sur, par exemple, mon site Internet, on peut trouver tous les chantiers que j'ai fait jusque-là. Mais tu te rends compte que ce n'est pas suffisant. Oui, je me rends compte que ce n'est pas suffisant. Et sur la page aussi, je me limite seulement aux publications de la finalité du chantier. Alors qu'il faut aller au-delà de ça. Il faut montrer les défis qu'on a pu traverser au cours de la réalisation de ce projet-là. Et je pense que je vais m'atteler à l'appliquer au fait. Super. Et la difficulté également dans la mise en pratique et dans l'implémentation, je sais que tu rencontres également ce problème. Et tu n'as pas de personne dédiée à ça, en fait. Non. Voilà. Donc, c'est moi-même qui fais la communication. C'est-à-dire quand je finis de faire la déco, après je m'assois, je dis, ouf, je n'ai pas publié aujourd'hui. Tout à fait. Donc, c'est selon mon timing, au fait. Donc, du coup, souvent, c'est délaissé. Les gens n'ont plus cette ferveur-là de pouvoir suivre la page. Il n'y a pas de ligne éditoriale. C'est compliqué. Première chose à ce niveau, c'est que il ne faudrait plus te mettre la pression pour tout ce qui est publication. D'accord. Oui, parce que après 12 ans dans le métier, j'ai eu à échanger avec des entrepreneurs et 98% ne respectent pas le calendrier éditorial. Parce que le calendrier éditorial, c'est vrai, en termes d'organisation, c'est top, mais dans la pratique, c'est difficile à appliquer parce qu'on n'a pas que ça à faire. Je vais te demander même d'aller au feeling. Au feeling? Va au feeling surtout quand tu veux raconter des histoires, quand tu veux partager quelque chose. Du matin jusqu'au soir, il y a quelque chose qui t'a marqué dans le business. Il y a un élément qui t'a été révélé grâce à un chantier. Il y a une technologie que tu as réussi à découvrir. Il y a un travail que tu as eu à faire qui t'a marqué. Parle de ça sur ta page. Considère ta page comme un journal de vie. Comme le journal de vie de l'entrepreneur Léo Kadi, qui met en avant ses challenges et également qui met en avant tout ce qu'elle a pu faire comme travaux. Mais ce n'est pas ta vie personnelle, parce que souvent les gens confondent les choses. Quand on dit de raconter des histoires, tu n'es pas venu exposer ta vie personnelle, mais c'est tes challenges. Donc, laisse au feeling. Deuxième chose, recrute. Recrute un jeune qui va grandir avec toi. C'est vrai, tu n'as pas forcément les moyens de recruter quelqu'un à 400 000 ou à 500 000 francs le mois, mais recrute quelqu'un qui a de la volonté, qui va apprendre à comprendre ton business, qui va comprendre tes challenges, qui sera toujours avec les ouvriers sur le terrain, qui va comprendre comment ça se passe. Et lui-même va détecter des choses que moi-même, peut-être, je ne t'ai pas dit sur le terrain. Ah, mais madame, ici, on peut mettre ça en avant et tout ça. Quelqu'un qui a de la créativité, quelqu'un qui est motivé, quelqu'un qui a des bases. Le reste, là, il va apprendre ça avec toi. Okay. Parce que le collaborateur idéal dans la communication, tu ne pourras pas le retrouver. C'est le collaborateur selon ton cœur, là. C'est toi qui vas le transformer. Comme on aime bien le dire, l'homme selon ton cœur, là. Tu ne vas pas le trouver. C'est toi qui dois le transformer comme tu veux. Donc, il faut que tu commences à recruter. Il faut que tu recrutes quelqu'un, un jeune homme ou une jeune dame, motivé, qui sort de l'école avec plein d'envie, qui a la tasse encore vide, que toi, tu vas remplir. Je pense qu'avec cette personne-là, tu pourras avoir régulièrement des séances de brainstorming. La personne pourra aller faire des visites d'immersion sur les chantiers, t'accompagner même dans les courses, parce qu'en fait, c'est ça le truc. Le chargé de communication digitale, le social media manager, le community manager, c'est plus un métier où on reste derrière l'ordinateur. Il faut être sur le terrain. Pour voir un peu comment les clients crient un peu sur toi, pour voir un peu comment les ouvriers te fatiguent, parce que c'est de là que va lui venir certaines inspirations pour te dire, bon, madame, je veux publier ça. Donc, quand tu vas réussir à recruter cette personne-là, il faut que cette personne-là soit imprégnée de l'activité. Il ne faut pas que ce soit un gars, matin, il vient, il est au bureau, il a son casque, il écoute, c'est un... Ce genre de gars-là, si c'est un gars comme ça, tu le vis. Et puis, il ne faut pas avoir honte d'aller tout doucement, parce que c'est un collaborateur qui vient aussi apprendre. Okay. Souvent, l'erreur qu'on commet, c'est de tout laisser dans la main du jeune. C'est une question même qu'il allait poser. Ouais, tu vois, on laisse tout. On lui dit, mais mon ami, tout n'est pas pour faire le travail, non. Mais on oublie en fait qu'il démarre. Et même si c'est un community manager expérimenté, il arrive dans une industrie,
qui est différente de celle dans laquelle il vient. C'est différent, par exemple, de moi, où moi, aujourd'hui, je peux dire que j'ai eu la grâce de travailler dans plusieurs industries. Et en plus d'être un community manager, un social media manager, on va dire un spécialiste dans le domaine, je suis aussi entrepreneur. Donc, j'ai une vue beaucoup plus large des deux côtés. Je suis derrière l'eau et avant l'eau, quoi, tu vois. Donc, il faut que tu acceptes de te dire, cette personne-là, je dois suivre tout ce qu'elle fait. Sinon, si tu lègues, c'est ce qu'un aîné a appelé, il est le responsable de mon entreprise par procuration. Puis si tu lui donnes tous les pouvoirs de publier, donc il fait tout ce qu'il veut. Donc, il faut que tu aies un œil là-dessus. Et je pense que si tu construis comme ça cette communication avec cette personne-là, tu vas voir que tu vas donner ça va vraiment donner des résultats. Voilà. C'est bon, ça peut aller? Oui, ça peut aller, Yannick. Super. Merci. Tu as un mot de fin pour attirer l'attention des gens sur le travail que tu fais. Un dernier mot pour des personnes qui sont encore sceptiques sur la décoration d'intérieur. Des gens qui pensent que pour décorer son intérieur, on a besoin de beaucoup d'argent ou ça ne vaut pas la peine ou que c'est un truc pour les riches. Donc, je vais te laisser passer un message à ces personnes-là. Voilà. Déjà, il faut savoir que la décoration d'intérieur, c'est fait pour tout le monde. Il y a pour tous les prix. En fonction de votre budget, vous avez la possibilité d'aménager votre maison, de pouvoir acheter des éléments qui rentrent dans votre budget. Vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. Voilà, vous pouvez aller dans un magasin, acheter un pot de peinture, venir refaire la peinture, changer quelques éléments dans la maison et hop, le tout est joué, la maison est requinquée. Donc, si vous avez aussi la flemme de faire la décoration d'intérieur, vous avez la possibilité de nous contacter, de contacter Ma Maison Coquette Décoration d'intérieur, car avec nous, nous réalisons le confort auquel vous rêvez. Merci. On remercie également Abidjan Podcast Studio, qui nous a fait l'honneur de nous recevoir ici dans le cadre de Speed Coaching. On garde le contact et puis abonnez-vous à Ma Maison Coquette Décoration d'intérieur. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Yannick. On garde le contact et puis je vais laisser le petit proverbe. Quels que soient les bruits des vagues, cela n'empêche pas le poisson de dormir. Donc, n'écoutez pas tout ce qu'on dit autour là. Travaillez et puis avancez. Voilà. Merci.